Faire abandonner aux salariés l'usage de la voiture sur leur trajet domicile-travail. C'est l'objectif de la région Île-de-France. Autrement dit, il s'agit de lutter contre l'autosolisme, c'est-à-dire le fait de se déplacer seul dans son véhicule, sans passager, pour accomplir des trajets souvent quotidiens travail, courses, loisirs, etc. Dans cette logique, en septembre 2024, Île-de-France Mobilité, l'autorité organisatrice de transport de la région Île-de-France, a donné le coup d'envoi de son projet de car express. Il a pour but, d'ici à 2030, de créer 45 lignes de cars reliant la Grande Couronne à la zone dense parisienne. Il s'agit d'offrir une alternative pratique à l'utilisation de la voiture, particulièrement pour les habitants de la Grande Couronne, et contribuer ainsi à réduire les émissions de CO2 dans une région où la mobilité durable devient une priorité. Focus sur la ligne de car express A14 créée à la fin des années 90, qui est aujourd'hui, sur certaines de ses liaisons victimes de son succès et qui n'encourage pas forcément les automobilistes à abandonner leur voiture au profit de l'autocar. Le devenir de cette ligne est remis en question avec le projet de prolongement du RER E à Mantes-la-Jolie. Une ligne de car express est d'abord un réseau de transport utilisant la route. Ce réseau propose à ses usagers un transport garanti en temps et confortable, afin que le voyageur abandonne l'usage de sa voiture particulière et se reporte sur l'autocar. Les arrêts de ces lignes sont réduits, afin de maximiser la vitesse commerciale. La cible des cars express sont les flux domicile-travail. Dans l'objectif de capter ces flux, les fréquences doivent être très élevées, c'est-à-dire environ une fréquence de 5 minutes en heure de pointe. Le nombre de gares routières est limité, à cause de leur coût d'une part et d'autre part afin de ne pas pénaliser la vitesse commerciale des cars, toujours pour inciter au maximum les automobilistes à abandonner leur voiture en faveur de l'autocar. Le car express répond à un besoin criant de mobilité pour les 500 000 franciliens parcourant plus de 50 km par jour pour leur travail avec leur voiture personnelle. Avec des coûts de transport s'élevant autour de 500 € par mois pour ces personnes, cette initiative promet non seulement un gain en termes de temps et de confort, mais aussi une économie financière substantielle. À sa création en 1997, cette ligne express, qui est un réseau de transport en commun par autocar, permet un accès direct entre Mantes-la-Jolie située à l'extrémité ouest de la région dans les Yvelines et le quartier d'affaires de la Défense situé dans les Hauts-de-Seine. Dans le sens province-Paris, elle emprunte d'abord la partie de l'autoroute A13, sur laquelle, en général, le trafic est dense. Mais elle évite le tronçon congestionné de l'autoroute A13 aux abords de Paris, en rejoignant l'autoroute A14 payante et plus fluide. C'est grâce à cette infrastructure mise en service en 1996 que le service de car express vers la Défense a pu se développer. En octobre 2005, le réseau se développe avec l'ouverture de 2 nouvelles liaisons express au départ de la Défense et à destination des Mureaux et de Verneuil-sur-Seine. Les cars circulent tous les jours de la semaine entre les Mureaux et la Défense. Entre Verneuil-sur-Seine et la Défense, le service est assuré du lundi au samedi. Ces lignes trouvent tout de suite leur public. Bien que le temps de trajet de ces liaisons sont à peu près identiques à ceux en train, l'Express A14 permet aux salariés de la Grande Couronne habitant ces communes de rejoindre leur lieu de travail sans faire de correspondance. En janvier 2015, les habitants de Bonnières bénéficient de l'extension du réseau à leur ville. En 2019, c'est au tour des habitants de Chambourcy de voir leur ville reliée à la Défense. Pour ces 2 dernières liaisons, les horaires de navette sont calés sur les heures de bureau. Il y a donc des passages le matin dans le sens banlieue-La Défense et en fin d'après-midi depuis la Défense vers la banlieue. Constatant le succès de la ligne Express A14, de nombreuses communes expriment le besoin de bénéficier d'un arrêt de car dédié. Le problème est que si la ligne dessert un trop grand nombre d'arrêts, cela va dégrader sa performance et donc son caractère express.
De plus, en raison de la congestion du terminus de ces lignes à La Défense, Île-de-France Mobilité n'est pas en mesure de les multiplier de manière illimitée. Si leur niveau de fréquentation le requiert, il est plus facile de renforcer à la marge les lignes express A14 déjà en place que de multiplier leur nombre. Plus d'1 million de voyageurs utilisent chaque année l'Express A14. Elle connaît une fréquentation de plus en plus importante parce que les liaisons sont directes et que les passagers y gagnent en confort. Mais c'est aussi essentiellement le manque de liaisons ferroviaires directes sans correspondance entre Mantes-la-Jolie et La Défense qui explique son succès. En cas de grève ou de travaux sur le réseau SNCF, la liaison de car sert également de solution de repli aux voyageurs de la ligne J, Paris-Mantes. Par conséquent, malgré qu'elles aient été renforcées, certaines liaisons font face à des problématiques bien spécifiques de capacité à certaines heures. Par exemple, sur les lignes express A14 à destination de Mantes et des Mureaux, en semaine tôt le matin ou le soir, les usagers n'arrivent pas à prendre le car. Pareil le samedi après-midi. Certaines fois, il faut arriver une demi-heure à l'avance pour espérer avoir une place dans un de ces cars. Il faut en plus intégrer l'attente supplémentaire dans le temps de trajet. D'autres fois, les cars sont pris d'assaut provoquant une longue file d'attente et sans garantie pour les voyageurs d'avoir une place. Dans ces conditions, les gens s'énervent et souvent, le ton monte, jusqu'à provoquer des bagarres. C'est la saturation à tous les niveaux. À cela, s'ajoute le fait que les cars restent soumis aux aléas de la circulation, ce qui affecte la régularité des temps de parcours. Autrement dit, les temps de passage des cars express A14 ne sont pas toujours respectés. Clairement, l'offre de cars express A14 est venue concurrencer l'automobile sur son propre terrain, car elle est adaptée à la vie quotidienne des habitants des territoires. Cependant, on commence à en voir les limites sur certaines lignes arrivées à saturation, ne favorisant plus le report modal de la voiture vers l'autocar. La ligne express A14 connaît une fréquentation de plus en plus importante due essentiellement au manque de liaisons ferroviaires directes sans correspondance entre Mantes-la-Jolie et La Défense. D'ici quelques années, cette absence de desserte ferrée sera enfin compensée grâce au prolongement du RER vers l'ouest francilien et donc délestera le réseau de cars express A14 d'une partie importante de son trafic actuel. Concrètement, il y aurait 6 trains entre Mantes-la-Jolie et La Défense à l'heure de pointe. Sur ces 6 trains RER, 4 seraient des omnibus, c'est-à-dire qu'ils desserviront les 9 gares entre Mantes et La Défense en 50 minutes, contre les 52 minutes actuelles. Les 2 autres RER, eux, seront semi-directs avec 4 gares desservies entre Mantes et La Défense. Pour ces derniers, les temps de parcours seront de 38 minutes contre 45 minutes à 1 heure avec l'Express A14. Il en est de même pour les usagers de la gare des Mureaux qui auront des temps de parcours de 26 à 29 minutes avec le RER E pour se rendre à La Défense contre les 35 à 50 minutes avec le car Express A14. Outre les gains de temps exposés, le RER permettra également aux usagers d'avoir plus de confort lors de leur déplacement. En effet, à l'heure actuelle, le car express A14 offre plus de 1000 places assises en heure de pointe. En 2030, le RER quant à lui proposera plus de 6000 places assises en heure de pointe, avec plus de 1000 places par RER. La ligne express A14 reliant Mantes et les Mureaux voire Verneuil à La Défense perdra donc de sa pertinence, car l'offre de service qu'elle propose serait moins attractive que celle portée par le RER. Il pourrait donc être envisagé de la supprimer au profit d'un redéploiement de ces cars vers d'autres bassins de vie.